Il ne s'agit pas de savoir si nous l'accepterons ou pas. Nous allons transmettre nos messages, encourager les dirigeants à respecter leur constitution. Nous n'avons pas le pouvoir d'imposer notre vision, mais notre voix est forte, elle porte et elle est respectée. Et nous ferons connaître notre point de vue. S'il n'est pas accepté, nous allons continuer à soutenir les opportunités qui permettront de trouver les moyens pour que les populations de ces pays puissent s'exprimer et pour que leurs droits soient respectés. Aujourd'hui, c'est au tour de Barack Obama que seront rassemblés les dirigeants africains avec une réception prévue ce soir à la Maison-Blanche. Alors, quel est l'objectif du président américain d'ici demain? Notre envoyé spécial Nicolas Champeau a posé la question à Linda Thomas-Greenfield, la vice-secrétaire d'État américaine chargée des affaires africaines et l'invitée de la rédaction. Linda Thomas-Greenfield, bonjour. Bonjour. Selon quels critères allez-vous décider que ce sommet aura été une réussite, un succès? Si les dirigeants africains nous quittent avec l'impression que c'était un bon sommet et que nous pensons la même chose de notre côté, que le sommet a permis un échange productif et que nous nous quittons avec un plan d'action pour aller de l'avant et qui couvre les priorités clés pour nous tous, alors nous serons tous en mesure de dire qu'il aura été un succès. Et je suis confiante que nous allons aboutir à ce résultat. Y aura-t-il un communiqué final collectif USA-Afrique à l'issue du sommet et doit-on s'attendre à de nouvelles éditions, à d'autres sommets USA-Afrique? En ce qui me concerne, je vais conseiller à l'administration suivante d'œuvrer pour une autre édition. Nous n'avons pas prévu de communiqué collectif. Nous avons prévu une déclaration de la part de la présidence du sommet. Le pays hôte rédigera une déclaration pour résumer les discussions pour que tout le monde puisse en prendre connaissance et puisse les diffuser. Ce sommet, Linda Thomas-Greenfield, sera-t-il l'occasion pour le président Obama de confirmer qu'il s'oppose au projet d'amendement constitutionnel pour permettre au président sortant, dans un nombre de pays d'Afrique, de se présenter pour un mandat de plus? Le dira-t-il au président du Burkina Faso, de la RDC, du Congo-Brazzaville et du Rwanda? Et si oui, est-ce que cela sera rendu public? C'est un dossier sur lequel nous discutons avec les dirigeants de façon régulière sur un mode bilatéral. Ils connaissent très bien notre position sur ce dossier qui porte sur les modifications apportées aux constitutions pour prolonger les mandats des présidents. Nous voulons que les pays respectent leur constitution, notamment quand elle porte sur la transition démocratique. Donc ces pays ont déjà entendu notre message sur ce point. C'est un message que nous allons de nouveau leur communiquer. Nous n'allons pas divulguer à l'avance tout ce que nous allons dire aux dirigeants africains durant le sommet, mais notre politique est connue de tous. Elle porte sur l'avancement de la démocratie, à la bonne gouvernance et aux droits de l'homme, et ces dossiers seront abordés durant le sommet. Et si votre message ne suffit pas, si Joseph Kabila en RDC par exemple parvient à se présenter en 2016, que dira Washington? Est-ce que Washington l'acceptera? Il ne s'agit pas de savoir si nous l'accepterons ou pas. Nous allons transmettre nos messages, encourager les dirigeants à respecter leur constitution. Nous n'avons pas le pouvoir d'imposer notre vision, mais notre voix est forte, elle porte et elle est respectée. Et nous ferons connaître notre point de vue. S'il n'est pas accepté, nous allons continuer à soutenir les opportunités qui permettront de trouver les moyens pour que les populations de ces pays puissent s'exprimer et pour que leurs droits soient respectés.